Shalom, vous écoutez l'émission Kanguka, mon nom est Chris de Koumana. Avant tout, je prends le moment pour remercier infiniment tous ceux qui intercèdent pour l'équipe Kanguka, tous ceux qui prient pour nous. Nous aussi, nous prions pour vous. Si vous écoutez l'émission tous les jours, c'est parce qu'il y a des hommes et des femmes qui se donnent dans la prière. Ne gardez pas vos témoignages pour vous, parce que les témoignages ne vous appartiennent pas. C'est pour ceux qui n'ont pas encore été visités et c'est pour la gloire de Dieu. C'est pour ça que je vous donne toujours le numéro de WhatsApp au cas où vous n'avez pas vu ça sur l'application, parce que c'est très important. C'est plus 257 71 11 11 32. Ça, c'est le numéro WhatsApp. Je répète, plus 257 71 11 11 32. Si vraiment tu penses aux autres, tu veux glorifier Dieu, envoie-nous un audio de ce que Dieu a fait dans ta vie. C'est pas seulement pour la guérison physique, même les transformations. Je vous laisse maintenant écouter les témoignages. Encore une fois, j'insiste, c'est très important d'écouter tous les témoignages et juste après, nous allons prier. Bonjour chers frères et sœurs. Ce matin, je viens rendre mon témoignage. Et toutefois, je rends gloire à Dieu. Je lui dis merci pour ses bienfaits. Merci pour sa grâce dans ma vie. En effet, j'ai connu Kanguka en 2023 grâce à ma grande sœur qui m'a envoyé des audios. Elle m'a envoyé l'audio, elle m'a demandé d'écouter. Mais j'ai gardé l'audio dans mon téléphone 2 jours, 3 jours. Et un jour, j'étais là, il y avait un esprit qui me disait d'écouter. Et depuis que j'ai ouvert, j'ai écouté. J'ai plus jamais laissé cette émission. Vraiment, Kanguka a changé ma vie. Avant, j'étais dans la vie de débauche. Je vivais et faisais tout ce qui me plaisait parce que je ne savais pas que coucher avec une fille que ses parents n'ont pas donné accord, que je n'avais pas marié, toutes ces choses que je faisais, pour moi, c'était normal. Je buvais, je me lamentais, je faisais tout ce qui n'aurait pas Dieu. Mais depuis que j'ai commencé à suivre cette émission, que j'ai compris cette devise, il ne faut pas se lamenter, rendre gloire à Dieu, prier chaque jour et quitter l'impudicité, la fornication, toutes ces choses. Depuis j'ai commencé à suivre cette émission et j'ai commencé à la mettre en pratique. La fille avec qui j'étais, on s'est séparés, on allait voir ses parents, on a fait ce qui devait être. Malgré que j'avais pas l'argent, mais cette fois j'avais l'envie de le faire. Et Dieu, par sa grâce, m'a donné les moyens. Nous sommes mariés, nous sommes allés voir les parents et faire ce qui devait être. Ce qui a fait, on l'a fait. Et aujourd'hui, nous avons eu un joli bébé, un gros bébé. Actuellement, il a 6 mois. Et Dieu nous a vraiment bénis. Dieu continue de nous bénir. Sa main est toujours sur nous. Alors ce matin, je viens rendre la gloire, je viens dire merci à l'homme de Dieu Christ, à sa femme, ses enfants, tous les intercesseurs, tous les frères et sœurs qui témoignent dans cette émission. Alors je vais dire merci. Merci à vous tous, aux partenaires, à toutes ces personnes. Et je vous exhorte vraiment à écouter cette émission et à mettre vraiment la parole de Dieu devant toutes choses. Car Dieu, vraiment, il est le chemin, la vie, la vérité. Nul ne peut aller vers le Père sans passer par lui. Vraiment, avec Jésus, tu as l'assurance. Il a dit, lorsque nous mourrons, nous irons au ciel. Ne nous conformons pas au siècle présent. Mais toutes choses, nous devons rendre gloire à Dieu. Oh, toutes ces paroles ont transformé ma vie. Toutes ces paroles ont transformé ma vie. Aujourd'hui, je ne peux pas sortir de la maison sans prier. Ma vie de prière a changé. Je ne me lamente plus. Et je suis vraiment béni. Dieu m'a vraiment béni. Et ce matin, je vous exhorte, frères et sœurs, à vous aussi d'écouter cette émission et de croire en Jésus-Christ. Car Christ dit, c'est pas lui qui guérit, mais c'est Jésus-Christ qui guérit. Shalom. Shalom peuple de Dieu, je suis une sœur togolaise résidente à Lomé. Je viens ce matin pour glorifier le nom de l'Éternel et dire merci infiniment pour tout ce qu'il a déjà fait dans ma vie spirituelle. Que son nom soit loué et glorifié dans le monde entier. Vraiment, le mot me manque pour dire merci à l'Éternel Dieu Tout-Puissant pour la délivrance qu'il a encore opérée dans ma vie il y a de cela une semaine. Que j'ai fait un rêve où je me retrouvais dans mon village et dans un lieu que je ne connais même pas.
et j'étais avec certaines personnes que je ne connais même pas aussi. Et c'est comme ça, d'un seul coup, il y a un animal qui a apparu au milieu de nous. Et cet animal a commencé à me pourchasser. Et je courais, j'ai dit, pourquoi c'est moi seul qui est en train de chasser? Et les autres, pourquoi c'est moi seul qui est en train de chasser? Et c'est comme ça, ceux avec qui j'étais, ces gens-là disent que non, il faut pas courir, il veut s'amuser avec toi. Et quelque chose me disait en oreille que non, faut pas croire à ça. Et pourquoi c'est toi seul, il veut s'amuser avec? Non, faut courir. Si tu t'arrêtes à ce qu'il te mord là, c'est fini pour toi. Et je suis en train de courir, il continue par me pourchasser. Et je dis, et il me dit que arrête de courir. J'ai dit non. Pourquoi je vais m'arrêter? Il veut me mordre, non. Que non, il ne va rien te faire. C'est juste pour s'amuser avec toi. Et c'est là que je l'ai demandé. Et pourquoi il ne veut pas s'amuser avec vous? C'est avec moi, il veut s'amuser. Et quelque chose me disait en oreille que non, c'est pour te faire du mal. Et je continue pas à courir. Il est derrière moi. Et cet animal, je ne connais même pas son nom, mais souvent je vois ces genres d'animaux, ça se trouve dans les grandes forêts et qu'on dit que c'est quand ça te mord là, tu vas mourir. Donc c'est cet animal-là, ça. Et c'est en train de me chasser. Et je courais. Je n'avais même pas la force à appeler le nom de Dieu. Même faire une prière là, je n'arrivais pas. Et je continuais pas à courir. Et à un moment donné, j'ai vu un bâton quelque part. J'ai saisi ce bâton rapidement. J'ai tourné, j'ai frappé sa tête en même temps. Et en même temps, cet animal-là, il est mort en même temps. Et lorsque j'ai tourné, ceux avec qui j'étais, ils disaient que, qu'est-ce que tu as fait? Et ils sont en train d'appeler mon nom, qu'on m'appelle même. Mon propre nom. Pourquoi tu as frappé sa tête? Voilà qu'il est mort. Tu as affaire avec le charlatan. Tu ne sais pas que c'est le charlatan qui l'a envoyé. Et j'ai dit, c'est bien fait pour lui. On l'a envoyé de venir me faire du mal, non? Cette mal-là s'est retourné contre lui. Et en ce moment, je me suis réveillée. Moi, je ne savais pas que c'était une délivrance. Lorsque je me suis réveillée il y a de cela, après 3 jours comme ça, à chaque fois que je reste, cette rêve-là me vient en tête. Et quelque chose me dit à l'oreille que, ma soeur, tu ne sais pas que c'est une délivrance qui a opéré dans ta vie. Et souviens-toi de ce rêve. Si c'est pas Dieu qui a combattu pour toi, si cet animal t'avait mordu là, tu allais mourir. Et donc, il faut témoigner. Tu dois témoigner, c'est une délivrance. Vraiment, je sais comment dire merci à l'Éternel Dieu Tout-Puissant pour tout ce qu'il ne cesse pas de faire pour moi depuis que j'ai connu cette émission Gangoka. Sans cette émission, je ne sais pas ce que j'allais devenir. Et il y a un témoignage que je devrais faire aussi en 2022 et je n'ai pas pu le faire. Et je m'excuse vraiment. Et je vais faire ce témoignage. C'est un témoignage de délivrance aussi. Que je menais une vie qui ne glorifiait pas le nom de Dieu. Et je sortais avec des garçons n'importe comment. Et il y a un grand péché que j'ai fait moi-même. Après tout, lorsque j'ai reçu Jésus, je me demandais, qu'est-ce qui m'avait pris à faire ce genre de choses? Et c'est le diable, mais il a échoué, son plan a échoué. Et je sortais avec un jeune homme. Et après tout, parce que là où je travaillais, il y avait quelqu'un, un jeune homme avec qui je sortais. Et lorsqu'il est parti, son petit frère était là aussi. Et son petit frère aussi m'a dragué. Et j'ai accepté, je sortais avec lui. Et je sortais avec le petit frère. Après, son grand frère est revenu et je sortais avec lui. J'étais entre les deux à la fois. Je sors avec le petit frère et je sors avec le grand frère. Et ça ne me disait rien. Ça ne me disait même pas que c'est un grand péché. Et c'est comme ça, un jour, je suis sortie, j'allais au travail.
d'un seul coup, il y a quelque chose qui m'a envahi au cours du chemin là. Il y a quelque chose qui m'a envahi. En même temps, ça m'a bouleversée. Je suis tombée. Et lorsque je suis tombée, je suis évanouie et je me retrouvais dans les ténèbres. Il y a des bruits bizarres qui criaient, en train de crier, tout ça là. C'est comme, et je suis au milieu des morts, tout ça là. Et j'ai fait 1 heure du temps et par terre là-bas. J'étais avec mon fils et je me suis levée. Lorsque je me suis levée, en même temps, j'ai senti qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et depuis ce jour-là, ma santé n'allait pas. 1 mois après, ma santé, ça n'allait pas du tout. Tout mon corps, j'étais enflée. Tout mon corps était enflé et j'ai commencé à avoir les maux du cœur. Ça n'allait pas. Des fois, quand je reste, ma respiration, là, ça coupe d'un seul coup. Et on a cherché le lait, on m'a dit de boire les laits, tout ça, j'ai bu. Ça ne change pas. Ça n'a pas été facile. Si c'est pas Dieu là, j'allais mourir. Mais par la grâce de Dieu, tout ça là, le Seigneur m'a délivré de cet malheur là. Il m'a lavé, il m'a purifié, il m'a fait naître de nouveau. Je suis devenue une nouvelle créature. J'ai tout abandonné à travers l'émission Kangoka. Avant, je ne savais tout ce que je faisais, je ne savais pas que c'était une mauvaise chose. Mais le Seigneur m'a fait grâce de rencontrer cette émission. J'ai tout abandonné. Et je me suis dit que je dois faire ce témoignage parce que c'est une grâce pour moi. Il y a certaines qui n'ont pas eu cette grâce. Et merci infiniment. J'ai dit, je bénis aussi l'homme de Dieu, Christ, sa femme et ses enfants et tous les collaborateurs. Que Dieu les bénisse abondamment. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, par la grâce de Dieu. Je viens rendre grâce à Dieu pour ma délivrance, ma guérison, ma visitation. Je rends grâce à Dieu parce que depuis, je me sentais pas bien. Je faisais des cauchemars, des rêves, des marées de nuit, tout ça. Des fois, je me réveillais le matin, je me sentais lourd, je sentais vraiment une oppression dans ma tête, tout ça. Je sentais que ce n'était pas moi. J'avais comme une présence, une oppression dans ma tête, quoi. Et je me suis connectée. Il y a une pensée qui m'est venue et qui m'a dit de me connecter sur Kangoka. C'est vrai que je me connectais avant, mais puis j'ai lâché. Puis je me suis reconnectée. Et quand je me suis reconnectée, l'évangéliste a prêché il a parlé de la guérison, il a parlé de la délivrance des marées de nuit. Et quand il a prié pour ça, j'ai été agitée le premier jour. Et lorsque j'ai continué d'écouter, au fur et à mesure, pendant même les témoignages, j'ai reçu la délivrance. Je me suis sentie agitée. Et puis les bâillements, ainsi de suite. Et puis au fur et à mesure que j'écoutais, où l'homme de Dieu priait, j'ai reçu ma délivrance par rapport à ces marées de nuit. J'ai reçu ma délivrance par rapport aux liens familiaux, aux malédictions, parce que depuis, je chemine avec des gens, mais je n'arrive pas à entrer dans le mariage. Et puis, quand l'homme de Dieu a prié, j'ai saisi cette parole, que les liens dans ma famille, tous les liens de malédiction, les liens négatifs qu'on a pu dire contre moi, sont effacés par le sang de Jésus-Christ. Et je reçois la visitation du mariage. J'ai déclaré. J'ai continué de prier et puis il a continué de prier. Et il y a un témoignage que j'ai écouté sur la délivrance de l'impudicité. Et depuis, il y a quelque temps, il y a des pensées d'impureté qui m'oppressent. Je suis oppressée par ces pensées d'impureté. Je les chasse, je fais tout. Et tout le temps, je me réveille avec ces pensées qui m'oppressent. Et là, j'invoque le sang de Jésus. Lorsque j'écoutais ce témoignage d'une sœur qui a été délivrée de l'adultère, je me suis connectée à cette parole que peu importe ce que j'ai eu à faire dans le passé, le diable n'a plus de pouvoir dans ma vie car j'ai été rachetée à un grand prix au prix du sang de Jésus-Christ. Je ne l'appartiens plus, je suis quittée des ténèbres pour la lumière et j'ai continué de prier. Du coup, j'ai senti comme du bas de mon ventre, comme si je ressentais en fait les envies
les excitations. Je sentais en fait toutes ces choses-là partir. J'étais agitée. Du coup, j'ai posé la main sur mon bas-ventre. J'ai continué de prier pendant que l'homme de Dieu était en train de prier. J'étais agitée. J'ai continué de ressentir ces envies, l'impudicité, les mauvais désirs, les excitations, tout ça. Et je me suis commencé à être agitée. C'était comme si un esprit sortait de moi. Et puis d'un coup, c'est parti. Et vraiment, je viens rendre grâce à Dieu pour tout ce qu'il a fait, que ça soit dans la délivrance, la guérison même totalement. Je suis guérie au nom de Jésus, la visitation. Je suis visitée totalement dans tous les domaines de ma vie au nom de Jésus. Et vraiment que le Seigneur continue son œuvre au travers de son serviteur. Il continue à être un canal pour délivrer, pour arracher les âmes des ténèbres, pour les amener dans la lumière de Christ. Et je rends grâce à Dieu pour la vie de son serviteur, pour son épouse, ses enfants et tout le staff qui l'accompagne dans ce chemin, dans ce que le Seigneur lui a confié comme mission sur la terre. Que toute la gloire revienne au Seigneur Jésus-Christ. Amen. J'ai témoigné. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Je suis très reconnaissante à l'émission Kanguka, particulièrement à Christ pour ce qu'il a fait, pour ce qu'il fait dans notre vie et ce qu'il a fait à travers ces émissions dans ma vie en particulier. En effet, pendant plusieurs années, j'ai entretenu une relation adultérine dans laquelle je me confortais, pas confortée parce que je connaissais Dieu, mais je savais que j'étais pas en accord avec sa volonté. Donc, la chair étant faible, j'étais dans cette relation et je voulais tellement en sortir, mais je n'arrivais pas. Je priais, mais je n'arrivais pas. J'avais comme une dépendance affective avec ce monsieur. Je me disais que sans lui, mon univers pouvait se perdre. Je ne trouvais pas mes repères. Mais grâce à Kanguka, dès le début, j'ai été réfractaire à ça. Quand on m'envoyait les émissions, j'effaçais. Mais suite à un événement tragique, ma maman est venue me rendre visite et elle écoutait ça. Je lui disais non, je veux pas écouter. Progressivement, je lui dis mais hausse un peu le volume. Et après, j'ai écouté. Progressivement, la conviction de péché a pris s'est intégrée en moi et j'avais en horreur cette relation sans pour autant la laisser. Je priais afin que Dieu m'en détache de cela. Et grâce à Kanguka, grâce aux émissions, surtout ceux de vendredi, les émissions de repentance, j'ai vraiment pris la décision. Et j'ai dit à ce monsieur que c'était terminé entre nous. Mes amis ne croyaient pas parce que tout le temps je disais ça et après je revenais sur ma décision. Mais là, j'ai pris une décision ferme. Ce d'autant plus que dans mes prières, Dieu me révélait que si je cessais ça, il allait me donner quelqu'un qui valait la peine et quelqu'un qui était tellement extraordinaire avec qui je pourrais être heureuse. Et j'ai laissé ce péché. Je rends grâce à Dieu. Vraiment, ce n'est pas quelque chose de facile. C'est un esprit, l'esprit d'adultère, c'est un esprit aussi virulent que l'esprit de boisson. Parce que je me battais contre cet esprit, tout en sachant que c'était pas bon. Je disais non, je vais plus le faire et je refaisais. Donc, quand j'ai pris cette résolution, grâce aux différentes émissions que j'écoutais, j'ai laissé cela et je me suis mis à prier. J'ai dit Seigneur, ma vie ne dépend pas de quelqu'un, ma vie dépend de toi et de toi seul. Je vous assure, mes bien-aimés dans le Seigneur, ce n'est pas du racontage. Quand j'ai laissé cela, quelques mois plus tard, j'ai rencontré quelqu'un de merveilleux, quelqu'un qui m'a aimé, qui m'a valorisé, avec qui je pouvais sortir ouvertement, avec qui je n'avais pas honte. Et ce monsieur m'a honoré et il m'a épousé. Je viens par ce témoignage déjà sensibiliser tous ceux qui vivent dans une relation adultérine et qui, comme moi, étaient dépendants de cela, qui se disaient que sans ce monsieur, je ne pouvais pas vivre. Non, c'est Dieu seul qui est le tributaire de notre vie. Vraiment, donnons notre vie à Dieu, abandonnons-nous à lui totalement et lui seul fera le reste. Voilà, merci infiniment à Christ. Merci à
à ce serviteur de Dieu. Je vous bénis, vous et votre famille, pour tout ce que vous faites pour nous, pour l'impact que vous avez sur nous. Et ma prière, c'est que Dieu continue à vous élever. Voilà, j'ai témoigné au nom puissant de Jésus. Amen. Bonjour l'équipe Kanguka. Je viens aujourd'hui rendre gloire à Dieu pour tout ce qu'il a fait dans ma vie, dans ma famille. J'ai connu Kanguka par le biais de ma maman en 2022 et j'ai commencé à prier avec l'homme de Dieu. Vraiment, chers frères et sœurs, Kanguka, c'est une émission vraie. Dieu m'a délivré de beaucoup de choses à travers cette prière que moi-même je ne peux pas tout dire. J'étais une fille qui se lamentait beaucoup. J'avais les maris de nuit, esprit de peur, esprit de colère. Souvent, je voyais mon propre petit frère qui venait coucher avec moi dans mes rêves. Vraiment, il y a Dieu dans Kanguka. Dieu m'a délivré de tous ces esprits à travers ce serviteur de Dieu. Chers frères et sœurs, n'attendez pas que les esprits parlent à travers vous avant de croire. Croyez seulement et vous verrez. Je n'ai pas été manifestée en tant que telle. Souvent, c'est quelques crachats, quelques bâillements et vomissements que je faisais. Pour dire que l'Esprit a parlé en moi, non. Je remercie Dieu pour le ministère de Kanguka. Que Dieu bénisse Christ, sa femme, ses enfants, tous ceux qui travaillent avec lui. Shalom, j'ai donné mon témoignage. Amen. Merci Jésus. Alléluia, peuple de Dieu. Je suis une Togolaise et j'ai reçu le lien de Kanguka par un collègue de service. Bien-aimé de Dieu, je viens bénir le Dieu Tout-Puissant. En effet, je suis mariée et j'ai tout le temps d'instabilité conjugale au point où j'ai voulu partir, mais les moyens n'étaient pas connus pour que je puisse partir. C'est tout le temps des problèmes, des disputes. Je n'ai jamais connu la paix en fait dans ce foyer. Je n'ai jamais connu la paix, des disputes qui ne sont... Je n'ai jamais eu la paix. Je n'ai jamais, malgré mes efforts pour que ça s'arrange, ça soit bon. Je suis toujours considérée comme une moins que rien. Je suis injuriée, rejetée. Pas de paix, aucun respect, ni de considération. Et c'est toujours des couches de nuit. Je rêve tout le temps qu'on couche avec moi, des hommes, des femmes. Je rêve tout le temps des nourritures nocturnes qu'on me donne à manger. Dans le rêve, on me donne à boire, des problèmes par-ci, par-là. Et toute ma vie est bloquée. Mais par le lien de Kanguka, les prières de samedi, je suis tout le temps les enseignements, les prières. Des samedis, avec les prières ne finissent même pas avant que je ne commence pas à vomir. Les vomissements. Je remets toujours vomissements. Quand mon temps vient de travail, je laisse, je m'en vais. Quand j'ai encore un peu de temps, je remets toujours des vomissements. Mais depuis un certain temps, j'ai constaté que les couches de nuit ont arrêté, les nourritures nocturnes ont arrêté. Avant, facilement, les démons accédaient à moi pour faire de moi ce qu'ils voulaient. Et j'ai constaté que maintenant, dans le rêve, ils n'ont plus accès à moi facilement. Jusqu'au moment où je ne rêve plus de ça qu'on couche avec moi. Je ne rêve plus que je mange la nuit. Moi, je viens bénir le Seigneur. Et j'ai constaté une paix, vraiment, qui m'étonne, un miracle dans mon foyer. Une paix inimaginable. Je ne sais d'où ça vient. L'Éternel a fait un miracle, a opéré un miracle à travers son ministère. Je bénis le nom du Seigneur. Je viens déposer mon témoignage. Le Dieu qui a opéré ce miracle de paix dans mon foyer, de joie dans mon foyer, il m'a apporté la paix du cœur. Bien-aimé, je manquais de paix au point où je suis tombé malade, arrivé à l'hôpital. Après les analyses, ils m'ont dit clairement que j'étais stressée et j'avais des boutons sur le visage. Quand tu me vois en même temps, tu sais que j'ai des problèmes. Partout, tout le monde dans le quartier, à l'église, tout le monde sait que au service même, que j'ai des problèmes. Au foyer, j'ai des instabilités conjugales. Vraiment, le Seigneur opère un grand miracle. Je bénis le nom de Dieu. Je bénis l'homme de Dieu,
Christ. Que le Seigneur vous bénisse, bénisse votre femme, vos enfants, bénisse votre ministère, vos collaborateurs, tous les partenaires de Kanguka, tous ceux qui témoignent. Que le Seigneur vous bénisse au centuple. Dans le nom puissant de Jésus, j'ai témoigné. Amen. Nous arrivons maintenant au moment de la prière. C'est un moment spécial. J'insiste toujours que pendant ce moment, c'est important que tu aies écouté d'abord les témoignages. C'est très important d'écouter les témoignages parce que ce qui est important maintenant, c'est la foi et c'est ta foi. Parce que c'est Jésus qui te guérit et utilise ta foi. Il faut que tu aies la foi qu'il est capable. Parce que la parole de Dieu nous dit dans Isaïe 59, le premier verset, que la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver. Il n'y a rien qui est impossible à Dieu et ni son oreille trop dure pour entendre. Nous allons parler à un Dieu qui écoute, un Dieu qui entend et un Dieu qui est capable. Tous ces gens qui ont été guéris, délivrés, tout ce que vous venez d'entendre, ils ont eu la foi pendant une prière comme celle-ci. Et si toi tu as la foi, rien n'est impossible à Dieu à travers ta foi. Si tu as vraiment la foi, tu vas mettre ta main là où tu souffres comme un signe de foi, un signe d'obéissance. Si tu ne sais pas exactement où mettre ta main, tu vas mettre ta main sur le cœur. Les femmes qui veulent un enfant, vous allez mettre la main sur le ventre. Et j'insiste encore une fois, ce n'est pas parce que je ne mentionne pas ta maladie que tu n'es pas visité. Ce n'est pas parce que tu ne sens pas la manifestation que tu n'es pas visité. La visitation dépend de ta foi. Certains vont guérir immédiatement, instantanément. D'autres vont guérir après. D'autres verront les signes le lendemain. Mais ce qui compte, c'est ta foi. Parce que pendant cette prière, il y aura une sémence. Et si tu as vraiment la foi, prépare-toi et va dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de bruit pour éviter les distractions. Dans quelques secondes, nous commençons la prière. Éternel des armées, Dieu vivant, Sabaoth, je te remercie pour ta présence, merci pour la visitation, merci pour les témoignages, tous ceux qui ont témoigné, Seigneur, que toute la gloire te revienne. C'est toi qui peux guérir, c'est toi qui peux sauver, c'est toi qui peux libérer. Je te remercie pour la visitation, je te remercie pour tous les enfants qui sont nés à travers ces prières. Si tu es avec un enfant qui est né à travers la prière de samedi, mets la main sur cet enfant. Je déclare la victoire et la protection et l'assistance divine. Que ton ange les touche tous, Seigneur. Je te demande, Seigneur, tous les enfants qui sont nés à travers ces prières. Au nom de Jésus, je te remercie pour toutes les femmes qui sont enceintes. Mets la main sur ton ventre si tu es enceinte. Je détruis l'esprit de fausse couche. Je détruis, Seigneur, je proclame, Seigneur, que tous ces enfants vont naître en bonne santé. Tout ce que le diable a planifié comme fausse couche, que ça soit néanti au nom puissant de Jésus. Merci pour la visitation. Il y a beaucoup de gens qui sont visités. Il y a quelqu'un qui est en train de crier depuis que j'ai commencé. Tu es en train de crier, tu es en train de courir partout. Il y a des gens qui essaient de te retenir. Au nom de Jésus, tous ces esprits qui parlent, il y a des esprits qui brûlent. Je les ordonne, je vous ordonne de sortir, quitter son corps pour du bon, parce que c'est la maison de Dieu. Alléluia, vous avez lié cette sœur depuis des années. Ça fait beaucoup d'années que vous la liez. Vous avez essayé de la tuer. Il y a l'esprit de suicide. Sortez au nom puissant de Jésus. À partir d'aujourd'hui, la sœur qui était servante de Dieu avant, qu'elle revienne au Seigneur. Je déclare qu'elle revienne au Seigneur pour servir le Seigneur au nom puissant de Jésus. Alléluia. Il y a beaucoup de gens qui étaient liés par l'esprit de suicide. Quelqu'un qui essaie de se tuer avec un couteau. Au nom de Jésus, l'esprit de suicide, sortez, sortez, sortez. Lâchez les enfants de Dieu au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui a été piégé dans un accident mortel. Au nom de Jésus. Alléluia. Je détruis, je déjoue tous ces plans de Satan au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour la visitation. Toi qui souffres sur le pied, tu sens des douleurs au niveau du pied, côté droit, tu n'arrives même pas à bien marcher. Au nom de Jésus, je te demande de te lever. Lève-toi où tu es. Commence à marcher. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui est paralysé. Tu es paralysé. Tu es par terre. Tu ne sens même plus tes jambes. Ça fait des semaines que tu ne sens plus tes jambes. Au nom de Jésus, je te demande de mettre tes mains sur tes jambes. Tu vas commencer à sentir. Au nom de Jésus, à partir de maintenant, tu vas commencer à sentir tes jambes. Alléluia. Que quelqu'un t'aide pour te lever. Commence à marcher. Au nom de Jésus. Quelqu'un qui souffre de diabète. Tu n'arrives même plus à
voir. Les yeux ne voient même plus correctement. Mais je te remercie, Seigneur, parce que tu le touches. Je demande que ta main, étends ta main, étends ta puissante main. Au nom de Jésus, une femme qui saigne depuis plus d'une année, à partir d'aujourd'hui, que ça cesse. Alléluia, merci Seigneur. Il y a beaucoup de gens qui sont visités. Il y a quelqu'un qui a des vertiges. Tu es en train de tourner en rond. Au nom de Jésus, que ces vertiges cessent. Ça fait longtemps que tu as des vertiges. Reçois la délivrance. Il y a quelqu'un qui a été ensorcelé par sa propre famille. Au nom de Jésus, que cet ensorcellement soit détruit, anéanti. Au nom de Jésus, tu vivras et tu serviras le Seigneur. Quelqu'un de vomir. Il y a 2 personnes qui sont de vomir. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Tu as été empoisonné. 2 personnes. Vous avez été empoisonnés. Vous vomissez maintenant. Il y a quelqu'un qui va vomir juste après la prière. Merci Seigneur. Ils vont vivre. Tout ce que le diable a planifié est sans effet. Toi qui as un problème de tuberculose, et la foi que tu es guéri. Toi qui souffres de l'ulcère. 2 hommes qui souffrent de l'ulcère. Vous êtes guéris. Recevez la guérison. Toi qui souffres du cancer du sein. Une femme qui a un cancer du sein. Et 2 hommes qui ont un cancer de prostate. Merci Seigneur parce que tu les visites. Je déclare la victoire. Un enfant qui a un problème de tumeur au cerveau. Reçois la guérison. Un jeune qui a un problème de tumeur au cerveau. Reçois la guérison maintenant même. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Je te remercie pour toutes les femmes qui prient, qui veulent un enfant. Toi qui viens de passer 14 ans d'austérité. Toi qui viens de passer 18 ans. Au nom de Jésus. Un couple qui vient de passer 9 ans. Ça fait 9 ans que vous attendez. Au nom de Jésus. Le Seigneur vous visite. Merci Seigneur. Il y a 2 femmes qui viennent de passer plus de 20 ans. Au nom de Jésus. Tu as tout fait. Parmi les 2, une a conçu une fois. Juste 2 ans après le mariage. Tu as conçu. Mais l'enfant est mort dans le ventre. Mais maintenant tu vas concevoir l'enfant qui va naître. Il y a 2 femmes. Plus de 20 ans. Vous allez concevoir cette année même. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Je prie pour cette femme qui chaque fois qu'elle conçoit, ça fait 8 fois que tu as conçu. Et chaque fois que tu conçois, l'enfant meurt. N'attends même pas 2 mois. Je détruis cette malédiction. Je demande que la victoire, la bénédiction d'Abraham, l'œuvre de la croix, alléluia, ce que tu as fait Jésus sur la croix, affecte cette femme et afin qu'elle puisse concevoir. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui est étouffé. Chaque fois, tu es étouffé. Tu n'arrives même pas à respirer. Au nom de Jésus, merci de le visiter. Il y a un homme qui est sous dialyse. Chaque fois que tu pries, tu es découragé. Tu avais abandonné. N'abandonne pas parce qu'il y a un ange qui te visite. Merci Seigneur de le visiter. Merci pour tout ce monde Seigneur. Il y a quelqu'un qui porte une ceinture à cause du dos. Reçois la guérison. Tous ceux qui souffrent au niveau du dos, mettez la main sur le dos. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui a de vomir encore. Tu vomis, tu vomis, tu vomis. Il arrive que tu vomis même le sang. Mais le Seigneur te délivre. Au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui sent beaucoup de chaleur dans le ventre. C'est une femme. Tu n'es pas enceinte, mais tu sens la chaleur. Le Seigneur te délivre. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Même si tu n'as rien senti. Aie la foi. Ouvre la bouche. Remercie le Seigneur. Il y a la délivrance. Il y a la libération. Merci Seigneur. À toi seul la gloire. À toi seul l'honneur. Pour des siècles et des siècles. C'est dans le nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Si vous voyez des signes qui montrent que vous êtes guéri ou si vous voulez recevoir Jésus pour avoir la vie éternelle, vous pouvez appeler au plus 32 486 87 43 70. Pour ceux qui sont aux États-Unis ou au Canada, vous pouvez appeler au 613 462 93 52.